qui a été présenté comme président par la commission électorale indépendante. Résultat proclamé à son sujet de campagne dans un hôtel qui ressemble plus à Pigalle qu'à une institution. Ah, tiens. C'est là que j'apprends que l'hôtel du Golfe, c'est le quartier général des rebelles et des guerriers. Je ne le savais pas, je vous l'avoue. Je trouvais ça un peu curieux qu'on aille, je me suis dit, ça m'étonnerait très fort qu'on aille dans le QG du candidat Gbagbo pour proclamer des résultats. Je ne sais pas très bien si ça avait été le cas, quand on aurait pensé la communauté internationale. Si on avait proclamé Gbagbo vainqueur en allant dans le QG de Gbagbo, il me semble qu'on a fait ça sous la menace d'une arme. Bon. Nous sommes certes une puissance petite, mais nous avons une dignité qui ne se négocie pas. Donc les dictats émis de Paris ou de Bruxelles ne nous font guère d'effet. Ça, je tiens vraiment à le dire. Nous ne sommes pas des guerriers, autrement nous aurions engagé une lutte stupide de libération de notre pays, mais bien au contraire, nous estimons que c'est par la négociation, par le dialogue, par la discussion que nous pouvons régler cette crise post-électorale. Nous sommes des hommes de paix. Depuis 2002, septembre 2002 exactement, le président Gbagbo a accepté toutes les médiations, qu'elles soient françaises ou africaines. Il a accepté que la rébellion entre au cœur de l'appareil de l'État en faisant siéger dans ses gouvernements successifs des membres de cette soldatesque qui a quand même endeuillé des familles ivoiriennes qui continuent d'ailleurs de le faire. Donc on peut lui faire tous les procès d'intention, sauf celui d'être un chef de guerre. Gbagbo a décidé de régler cette crise par la négociation.